Salut les boys, on est avec Le Guy et Scientist Vic. Yes. Vous allez bien les boys? Moi, ça va super. Let's go. Ça va très bien, Vous yes. êtes en ville pour le week-end, c'est ça? Yes, on était là 2 jours. On n'aurait qu'un son hier dans un studio à Ah ouais? Montréal sur un coin de rue. Ah ouais, Nouveau avec qui? studio. Euh, c'est, c'est ça. On a eu un peu de technique à faire, mais on a réussi à plier le son finalement comme on voulait. That's Fait que, it. on en sort satisfait quand même. Là. Nice. C'est ça qui est cool, là. C'est rare qu'on vienne à Montréal, là, vu que les deux on est de Lévis. Ouais. À toutes les fois, c'est comme une expérience. À toutes les fois, il y a comme, on en profite pour rencontrer de nouveaux mondes, que Ben ce soit ouais. justement les médias comme ça. Sinon, on a fait la session studio, on est allé rencontrer Ouais. deux artistes de Montréal après aussi. On a fait un peu de son, on a parlé. Ben oui. C'est toujours très De sick, faire genre. une pierre et plusieurs ricochets. Là. De pas Ah venir ouais, pour rien. Là. ouais, 100%. T'étais avec qui hier? Ben, dans le fond, quand on vient à Montréal, on est souvent chez Nemo. Ok. On est toujours avec Nemo Willow. That's C'est it. comme. C'est, moi, Vic, Nemo Willow, on est toujours ensemble, on se parle toujours. Puis c'est vraiment eux qui nous aident à genre rencontrer du monde à Montréal, là, surtout. Ouais, Là. ouais, j'ai vu. Tous les contacts. Puis ça, hier, fait que après ça, on est allé chez Dio Léor, Ouais. Le Blaze, puis Delphine Préa. Nice. C'était vraiment cool. Ça, on a fait un peu de son, mais c'était plus juste genre on se présentait des choses, puis genre on Ouais. apprenait à connaître l'humain derrière Ouais, l'artiste. Là. ouais. Puis ça qui est vraiment cool à Montréal, puis Ouais, viens faire du network un Ouais. peu, puis... Yep. Pas tant ça à Ouais. Lévis ou dans les Ouais. régions, là, mais c'est ça qu'on essaie de de pousser. ramener. Puis tu sais, même juste, plus ça avance, plus tu découvres qu'il y a du monde, mais ça va se cacher dans leur chambre. Yo, si je vous demande de vous décrire chacun en 3 mots. Moi, les trois, je dirais artistiquement, je dirais sérieux. Je pense que c'est une de mes forces que j'ai une éthique de travail très, Ouais. genre, très droite. Je pense que ça me nuit dans certains sens, des fois, parce que je vais trop penser à des choses, mais en Ouais. même temps, je trouve que c'est une grosse force. Mais je mélange ça justement avec le plaisir, mettons qu'on pourrait dire, parce que genre, Ouais. avant tout, c'est que du kiff, là, faut genre. C'est vraiment juste là pour ça. Trouver le juste milieu Puis. entre ces deux-là, souvent. Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. Puis le juste milieu, c'est. Moi, je finirais avec la trappe. Juste Let's go. de bounce, de trap, de. Je sais pas, faire vivre un truc. Je sais pas, pour moi, c'est que des émotions, la musique, fait que genre. Trap lévisienne, ça peut être considéré comme un Mais mot. c'est vraiment un mélange de tout ça. Il y a une éthique de travail qui m'a poussé à ça. Puis c'est du plaisir, mais aussi dans le terme sérieux, genre. Ouais. Je pense que quand les gens vont. Ben, si des gens diguent le projet, tu te rends compte qu'il y a des bars Ouais. qui, à première vue, c'est du rap ignorant. Ouais. Mais que quand tu creuses, il y a tout le temps Ben oui, ben oui. une diction derrière ça. Puis genre, je sais pas juste dire n'importe quoi, mais en faisant bouger les gens. Ouais. Puis genre aussi, il y a une énergie de. Genre. Tu sais, on vit dans une. Je pense qu'on vit dans un monde très complexe actuellement, puis qui va pas toujours bien. Fait que genre, d'apporter juste un coup de vibes, mais sans fermer les yeux sur ce qui se passe. Je pense que c'est le. Ben oui. Fait que moi, si j'en avais trois à dire, je dirais passionné, je dirais intentionné, puis je dirais aussi persévérant, travaillant, persévérant slash Ouais. travaillant. Ouais. Passionné, ben, c'est juste ma passion pour cette forme d'art-là. Puis moi, je veux, même si je me rends où ce que je veux me rendre, puis tu sais, je deviens quelqu'un, je veux tout le temps rester un fan à la base. De ce que tu fais. Je veux jamais perdre ça, le Mhm. sentiment de découverte, Ouais. peu importe où je suis rendu, je veux être fan. Ouais. Je veux avoir des idoles encore. Tu sais, mes préférés, moi, c'est comme. Le truc, c'est de pas les rencontrer. Ouais, mais même là, moi, exemple, je suis un énorme fan de Tyler. Puis comment je le vois, comment il est fan de ses idoles encore aujourd'hui, même si il les a outgrow dans un sens de, de popularité, puis même de succès des fois. Ouais. Et tu le vois, il est devant à la gate à des shows, mettons, de Pharrell ou Ouais, ouais. de Q-Tip, où tu vois même s'il est énorme, il va. C'est encore un fan comme quand il avait 16 ans. Fait que ça, j'adore ça, puis je veux vraiment garder ça. Sinon, intentionné, ben, j'adore, moi, j'adore l'intention dans la musique puis dans l'art en général. Puis c'est vraiment je trouve que chaque décision est vraiment importante. Puis moi, j'applique ça à mon travail, je pense. Puis j'essaie de le faire de plus en plus. Mm. Puis travaillant, ben, je dirais que
tu sais, ça a été long quand, tu sais, c'est un long processus souvent, même souvent quand tu fais, quand tu portes plusieurs chapeaux, Ouais. ben c'est plus long automatiquement, puis même si tu fais une affaire, la musique c'est difficile, il n'y a pas un chemin parfait pour se Ben rendre, non. puis il n'y a pas de recette clé pour réussir. C'est un alignement de planètes. Fait que là. c'est vraiment, moi ma mentalité c'est d'y aller chaque jour, puis Pour pas manquer cet alignement. c'est ça. Aller chaque jour puis Ouais. essayer de grab quelque chose. Ouais. Puis d'essayer que les choses se passent puis de jamais lâcher jusqu'à temps que ça débouche quelque part. Ben oui. Fait que ça serait mes trois. Bien dit, man. Yo, parlez-nous un peu de votre jeunesse, votre background. Est-ce que ça écoutait beaucoup de musique dans votre famille? Fait que moi, en fait, à la base, mes parents sont pas musiciens. C'est drôle parce que les deux se sont rencontrés dans un magasin de disques chez Archambault. Insane. Ça, quand j'y repense, c'est quand même fou. Du côté de ma mère, je suis pas de musique. Toujours été fan de musique. Mais dans ma famille, c'est ça, du côté de ma mère, ça joue de la musique au bout. Au jour de l'an, on fait des énormes parties, tout le monde joue de la musique, puis tout ça. C'est vraiment, vraiment cool. Fait que ça, on a tout le temps eu ça. Sinon, du côté de mon père était DJ dans un club à Québec. Ok. Charlotte Le Palace, Pierre Bertrand. Let's go. Puis, fait que c'est ça, mon père, c'est un peu lui qui m'a plongé là-dedans, je pense. À y repenser, il y avait tout le temps ses cartables de CD qui jouaient dans les clubs plus tard. Ouais. Fait que la journée, il travaillait, puis le soir, il allait mixer. Puis moi, mon premier amour, c'est vraiment la musique électronique de base. Fait que quand j'avais 12-13 ans, je suis tombé, j'écoutais toutes les sets de festivals Tomorrowland, Ok. Ultra Miami, puis tout ça. Fait Nice. que j'étais vraiment à fond là-dedans. J'étais quand même, pour mon âge, j'étais quand même un digger de musique électronique. Let's go. Fait que je suis tombé dans un trou de ça que j'explorais. Fait que ça a été jusqu'à, je te dirais jusqu'à la pandémie, mettons. Ben, j'ai tout le temps gardé cette passion-là pour la musique électronique. Mais vraiment, la pandémie, quand l'école a arrêté et tout ça, moi j'étais au secondaire. Puis c'était vraiment comme une grosse remise en question de tout. Puis c'est vraiment là que j'avais du temps, j'allais prendre des marches dehors. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à découvrir toutes les autres branches de la musique Ouais. que j'avais pas explorées avant. Puis je suis vraiment tombé dans un trou sans fond d'écouter toutes sortes d'affaires. Un trou que je suis encore dedans aujourd'hui, puis je continue de creuser. Tombé, ouais. Ouais. Puis c'est vraiment là que ma passion a pris un autre niveau, là, que c'est vraiment Nice. comme devenu... Je pense que à ça maintenant, quasiment, là. Nice. Puis c'est vraiment le point tournant, c'est ça. Nice. Le père. Ouais, c'est ça qui a tout commencé. Je mixais aussi sur des vieilles tables tournantes, là. Avec mon père dans le sol, il m'a montré ça. Fait que j'ai commencé à mixer avant de produce. Puis la production musicale, c'est arrivé plus à peu près en 2021, Ok. quand je suis rentré au cégep. Puis depuis ce temps-là, le chemin continue. Nice. Ouais. Moi, c'est très différent. Let's go. Il n'y a aucun lien de musique dans ma famille. Mais je pense que le seul truc que peut-être je retire musicalement, c'est l'aspect, comme j'ai parlé tantôt, de plaisir. Genre, Ouais. dans le sens que, genre, si c'est de la musique, c'est pour la fête, justement. Ouais. C'est qu'il y a un party de famille. Ben ouais. On est sur un bateau, on écoute de la musique, ou c'est l'été, en road trip. Genre, je me souviens quand j'étais jeune, avec ma mère, on partait tout le temps en road trip à Wildwood. Puis c'était tout le temps le concours de la chanson de l'été, mettons. Ouais. Il y avait un truc qu'on aimait ça, mais genre, tu sais, c'était un mélange de rock, de pop, genre 2010. Mais il y avait aucune ligne directrice. Puis moi, je pense que j'ai l'impression que Mais il en écoutait beaucoup. Non, Pas nécessairement. ben, comme tout le monde, j'ai envie de dire, Ouais, genre, c'était vraiment, ok. c'est les auditeurs Pas plus normaux. Ouais. Genre, c'est ça, Ouais. j'ai l'impression que c'est du côté de ma mère, dans ses cousins, puis dans son passé, j'ai l'impression qu'il y avait plus un aspect Ouais. musical. Je sais que sa cousine, justement, c'est une grande violoniste. Puis mon grand-père, tout le monde disait qu'il chantait comme un rossignol. Ok. Mais c'était comme des ovnis dans la famille, genre, on comprenait pas trop ça sortait de Ouais. où. Puis, tu sais, moi, je suis dans une famille d'ingénieurs, d'admin, tout ça. Ouais, Fait que genre, même moi, j'ai comme... Je pense que c'est durant la pandémie que, comme Vic un peu, j'ai comme plus commencé à explorer. Tu sais, t'avais le monde devant toi, t'avais Ouais. un ordinateur. Fait que j'ai download mes premières applications de musique. J'étais sous Reaper, je suis encore sous Reaper.
SO Reaper d'ailleurs. Tous les guerriers qui sont sur Reaper, gros respect. Fait que tu sais, j'ai tout exploré moi-même. Puis il y a mon frère qui montrait quand même du rap. Je pense que c'est mon grand frère qui m'a le plus Nice. montré le rap, surtout francophone. Nice. Mon plus gros souvenir de rap, c'était Section d'Assaut. Ok. Genre à l'époque. C'est ça qui t'a montré ton quand je- grand frère? Ben, non, ça, genre j'avais 7 ans, on faisait des concerts chez moi de Section Ok. d'Assaut. Ok. Ça, c'est mon plus haut souvenir de rap. Malade. Puis, c'est ça. lequel? Hein? T'étais lequel? J'étais Gims. Moi, j'étais le gars du refrain. J'étais sur les hooks. T'avais des lunettes fumées, puis... Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça les lettres fumées. Mais ça, puis je pense que c'est ça, c'est mon plus gros changement musical en termes d'écoute, c'est vraiment Vic, Willow puis Nemo. Genre, j'avais mes choix, mes goûts, les choses que j'aimais, mais c'est vraiment eux qui m'ont comme... On dirait que j'ai un avant-après Ouais. l'écoute de musique quand je les ai rencontrés. Genre, j'étais très fermé sur le rap depuis genre la pandémie. Je me souviens quand je suis rentré au cégep, j'écoutais que du rap français, un peu underground. Puis on dirait ils m'ont ouvert à tout, genre autant le vieux rap que Vic m'a apporté dans l'électro. C'est vraiment lui qui m'a fait aimer l'électro. Genre, j'avais complètement une vision différente. Genre, dans ma Ouais. tête, c'était que de la dubstep. Ouais. Il m'a apporté des trucs, genre, il y en a, c'est parmi mes albums préférés. Je pense, mettons, à l'album Recto Verso de Paradis, genre Ok. la French Touch de 2016. Même pas tant connu, mais c'est. Genre, il y a aucun album qui me fait autant sentir des émotions que lui. Genre, il est vraiment particulier. Puis Willow, Nemo m'ont tellement aidé sur ouvrir mon oreille d'auditeur de rap. euh, juste vivre le truc à fond. Fait que c'est vraiment, je trouve. Moi, j'ai plus découvert la musique à travers les amis. euh, puis les rencontres qu'à travers la famille, je dis. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier track ensemble? La vibe, c'était Oh, quoi? fuck. C'était lequel, hein? C'était... Ah ouais, je sais. C'était Sky. Hmm. Tu penses que c'est des cowboys? C'est pas le premier qu'on a essayé de faire. Mais le premier truc qui ressemblait à de quoi, c'était Sky. Ouais. Mais les Cowboys, c'était avant. Tu penses? Mais oui, les Cowboys, c'était l'été. Ah, ça, c'est fou. Bon, on peut, Ça, c'est la réaction que j'espérais. on peut raconter l'anecdote. là. Raconte des cowboys. Ah, ok. Ben, dans le fond, on s'est connus, ça vient de faire 2 ans, fait que ça fait pas tant longtemps. Puis on avait fait une session, je me souviens, c'était une genre de semaine comme ça, canicule à fond. Dans sa chambre, il faisait comme 60 degrés. Puis là, on a décidé, éclair de génie, on va sample, éclair de génie entre guillemets, on a décidé, on va sample les étoiles filantes des Cowboys fringants Que- sur une jersey. Fait que tu peux penser Ouais. au résultat explosif que ça fait. Fait que c'est ça qu'on avait fait ensemble. Je sais même pas si le son c'était pas vraiment allé quelque part. Fait que ça c'était vraiment le premier. Sinon on a fait un qui s'appelait Sky. Juste avant le jour de l'an, je me souviens. Puis sur une prod un peu plus. C'était une genre de trap, Ça planait. trap mélodique, assez comme. Puis on est en quelle année? En 2023, décembre 2023. Let's Puis go. les Cowboys c'était été 2023. Ouais. Oui. Mhm. Environ il y a 2 ans. Fait que ça, c'est vraiment les premières tracks qu'on a faites, mais si dans Malo Oscar, il y en a une des deux, non, même les deux se sont ramassés dans des petits skits à la fin. Mais- Fait que pour les vrais diggers, vous pouvez aller profiter de ces Allez. sons-là. Attends, mais ça, je veux. C'est vrai. Dans Malo Oscar, qui est justement le projet commun qu'on a fait, il y a comme plein de skits entre les sons. Chacun des skits, c'est tous des sons qu'on a fait ensemble, mais qui, genre, ben, Qui c'est sûr sont que c'est restés pour dans la Malo bande. Oscar, mais justement, il y avait ces deux-là qui étaient jamais sortis. Projet Malo Ascar, qui est votre premier projet commun, dans le Ouais. fond. Ouais. Mhm. Premier Comment ça projet s'est à passé, vie la pour moi, création de ce projet-là? Ça, c'était environ je pense en avril. Nous autres, des fois, il y a comme une journée, il est comme on catch un éclair dans une bouteille, puis on a comme une idée, puis là, les deux, on connecte, c'était arrivé comme quelques fois, puis pendant comme une journée, on débite des idées dans une conversation Messenger, puis c'est ça, c'est souvent... maintenant, quand on reconnaît ce pattern-là, puis on sait que quand ça arrive, il y a un projet qui va en suivre. Fait que, il y avait comme un genre de synopsis de base pour ce projet-là. Puis vraiment, le projet, il a changé de direction comme, genre, vraiment souvent. là. Ouais.
Puis on voulait faire de quoi de solaire. On voulait qu'il y ait des visuels attachés à ça. On voulait qu'il y ait une histoire qui soit racontée. On voulait qu'il y ait des skits. Euh, Ouais, une whole DA, là. Tu sais. ouais, vraiment. J'ai le DM. Ouais, le DM est là. Ça, je faisais. C'est 5 février 2024. On avait genre fait justement les 2 sons qu'on t'a parlé tantôt. Puis là, j'ai envoyé un DM à Vic. J'ai dit fin 2024, on a un EP House 2-Step Bounce commun. Ça veut rien dire. Vic, il a épinglé, il a dit on le fait. Puis justement, quand on dit ben ça, moi j'étudie au Saguenay. Fait que genre, on n'était pas ensemble durant tout de février jusqu'à l'été. Je me souviens, dans mes cours de philo, je dessinais des covers, j'imaginais des tracklists, des histoires, des trucs comme ça. Euh, puis justement, c'est comme. On avait fait genre, quelques sessions juste pour tester des sonorités, mais on avait une playlist commune. Mais je pense que tu en avais parlé. On a une playlist commune sur Spotify où qu'on mettait plein d'inspi. Puis ça, de base, c'était vraiment genre. On voulait faire de la house puis de la two-step. Là. Ça, lui, justement, avec son côté genre électro. Il y a un peu de DnB aussi là-dedans. Je pense que on voulait tester. Puis moi, genre, j'aimais beaucoup la two-step à cette époque-là et tout. Puis naturellement, ça a plus viré au milieu de l'été, quand on a commencé à tester des sonorités, on est plus allé on voulait aller sur de la funk, du disco, mais mélangé avec du rap. Ouais. Puis finalement, ça l'a fini sur Malo Oscar. C'est ça. Genre, honnêtement, tu peux tester plus. J'arrive même pas, tu sais, le soleil va dormir, c'est Tyler, mettons la prod. Ouais. Euh, Après ça, 2101, c'est un sample disco, genre des années 80 ou 70, genre, mais posé comme. Moi, je m'inspirais de Makala sur ce son-là, genre, fait que c'est comme. Nice. Tellement un mélange de trucs random, mais genre, qui ensemble forment un tout, puis. Mais je pense que le truc qui nous a aidé pour que le projet, genre, fonctionne, c'était vraiment. Comme tu as dit tantôt, c'était genre. La direction artistique était vraiment, genre, claire depuis le début. Puis genre, nous, c'était comme, on veut un projet qui coule, genre, qui. Tu sais, on veut pas que ça file mixtape. Tu sais, ben, c'est pas. Genre, c'est super cool de faire des mixtapes. Ouais. Genre, je crache pas là-dessus du tout, mais genre, on avait l'envie de, même si c'est pas un album, de faire un truc comme un album. Tu sais, moi, je suis, mettons, moi, c'est des trucs comme Trinity, que tout coule ensemble, puis tout concorde, j'aime trop. Puis toi, je pense que mais t'avais pas, c'était-tu Ben Doston? T'en avais d'autres, me semble, des. Ah, mais il y en a plein, là. Mais. Genre des projets qui, ben, dans le sens qu'ils ont une. Ah, ouais, mais il y en a plein. On dirait qu'il y en a trop que je pourrais pas penser, mais. Juste Tyler, en fait. Ouais, ben, Tyler en général, moi, il m'a trop mis des frappes avec. Moi, c'est vraiment. Flower Boy, c'est un album qui a fait un pivot de comment je vois la musique et tout ça. Puis. Ah, ça a eu un gros impact. Là. Mais Ouais, sur On beaucoup le de sent, monde. là, je l'entends pense à beaucoup. ça. Là. Je les en 2 semaines. Je repense à ça, mais justement, je me sais, genre, moi, c'est durant cet été-là que j'ai pris la. Genre, j'entendais, j'avais déjà écouté, mais on dirait, genre, c'est cet été-là que ça me détruit, puis surtout les clips. Puis genre, c'était important, ça, je sais pas si on en a parlé tantôt, mais genre, c'était hyper important pour nous que les visuels concordent avec la musique, puis ça Ouais. dépasse, genre, juste Ouais. la musique. Puis tu sais, même, on avait fait une radio, genre, notre playlist Spotify, c'était la radio de Malo Ouais. Oscar. Puis c'était que des samples, genre, qu'on avait trouvé durant la recherche pour créer des sons. Fait que c'était des sons de genre 200 streams, mais genre incroyable, là, Ouais, ouais. mais tu sais, ça rentrait dans l'univers et tout. Là. Puis moi, personnellement, tu sais, je pense que c'est là que je vous ai découvert. Là. Ouais. Ça fait 1 an, ça? Ouais, un an ben, et c'est- demi, C'est en 2 ans. octobre C'est sorti, 2024. Ouais, ben c'est ça, on va entrer dans le projet qui vient de drop, Trap Lévisienne. À fond. Si tu veux nous en parler un peu plus, man, avec qui t'as travaillé sur ce projet-là, il y a les singles, tout le roll-out, tout ça, là, on voit que tu t'es donné à fond, là. Ouais, de fou. Ben, Trap Lévisienne, je pense que c'était vraiment une envie d'affiner juste mon kickage, ma plume, juste mon rap en général. Là où le dernier projet, Malo Oscar, était dans une optique très de créer un univers musical. artistique. Oui, c'est ça, exact. Là, je voulais trapper à fond. Ouais. Genre, je voulais juste me faire kiffer, honnêtement. Puis ça a commencé, on a fait un séminaire dans un chalet avec Vic, Willow, Nemo. Nice. Puis ça, c'était 3 jours, je pense. C'était fou. C'était Vraiment des l'hiver. belles expériences. Ouais, c'était durant le congé de Noël. Tout était bien. De juste les sons qu'on a fait, les moments qu'on a passés, la musique qu'on a écoutée, c'était vraiment fou. Puis genre, justement, je trouve l'énergie qu'on a vécue là-dedans, c'est vraiment retranscrite dans le projet.
il y avait le seul son que j'avais travaillé un peu avant le séminaire, c'était Alphonse Desjardins. Ok. Sinon, dans le séminaire, on a fait Trappe Lévisienne, Jason Voorhees en 2012. Genre, c'est fou comment ça arrive. Genre, Voorhees en 2012 qui patate un Australien pour se maintenir en forme. Ça, c'est une prod de Vic. Suite à une ride de char que Vic et Willow ont eu en allant au dépanneur chercher genre de la bouffe. Puis il écoutait GNX qui venait de sortir. Puis là, je pense qu'il y avait c'était Peekaboo, je pense, l'SP. Ouais, ben. C'était GNX en général. On avait une conversation là-dessus. Puis quand on est revenu de l'épicerie, elle était pas trop loin l'épicerie. Fait que la conversation était quand même assez short. Puis quand je suis rentré dans le chalet, ça m'est comme resté en tête. Puis dans le fond, le chalet, on l'avait setupé. En bas, il y avait un main studio avec des moniteurs et tout ça. Puis en haut, dans le genre de dortoir avec les bunk beds, on avait fait un autre petit studio. Fait que souvent, les gars, ils travaillaient en bas. Puis moi, j'allais faire des prods en haut. Puis là, des fois, je redescendais pour leur montrer ce que j'avais fait. Fait que dès qu'on est revenu de l'épicerie, on a droppé les sacs. Moi, je suis allé en haut directement. Puis j'avais jamais fait une prod qui ressemble à ça. Une prod un peu DJ Mustard, plus West Coast un peu. Fait que je me suis tenté. J'ai comme étudié le GNX pendant comme 5-10 minutes. J'ai fait ça. Ça a duré comme pendant une demi-heure. Je suis redescendu avec mon laptop en bas. J'ai montré ça au gars. Là, ok, il y avait de quoi. Fait que le gars, il avait jamais posé sur une prod qui ressemble à ça. Puis là, c'est ça. Il commençait à avoir des petites idées dans sa tête. Puis là, je me souviens, il y a un moment là, qu'on avait découvert Jason Voorhees ou qu'on regardait Jason Voorhees. Tu peux peut-être mieux l'expliquer que moi. J'ai tout l'image. J'avais toutes ces images qui revenaient. Ouais, mais là, c'est tu sais, on est en fin de soirée. Fait que tu sais, je pense qu'on était sur la 2e ou 3e journée du séminaire. J'avais écrit durant la journée genre des gros verses avec Nemo. Il m'avait vraiment accompagné là-dedans. Puis genre, c'était vraiment sale. Puis là, tu sais, j'avais envie d'y aller plus détendre. Puis là, on est à la table. Il y a mon PC, il y a mon micro. Puis là, toute la scène est mythique. Là, la table est en bordel. On est en train d'écouter des clips de Jason Voorhees, genre Phuket Finesse avec Seth Gecko, genre dans un garage. Il est là, gros, il insulte tout le game avec une attitude de fou. Puis là, je pète mon crâne sur ça. La prod West Coast rentre en jeu. Puis là, Willow Nemo, il commence à mettre sur les speakers, ils mettent du Gabouane, du Belzile. Puis là, je trouve ça trop fort. Genre, tu sais, l'énergie de genre juste... Tu wreck une bars, tu dis un bail, puis là tu wreck bars for bars. Ouais, Gabouane qui est le boy à Figure 8. Ouais, c'est ça. Figure 8 qui a mix master justement à Trappe Lévisienne. Fait que genre là l'énergie, toute prenait sens. Là je mets la prod sur Reaper. Attention, la maquette a été faite sur Reaper. Puis juste, on a passé la soirée à chiller, à regarder des clips, à écouter du Gabouane, du Belzile, tout ça. Ouais, le roi Enoch, c'est vrai, oui, t'es à fond là-dedans. Ouais, non, on a écouté des interviews du roi. Ça, c'était fou. Puis là, juste, j'ai jamais écrit de texte pour ce son-là. Juste, genre, j'enregistrais une bars que ça me tentait. Puis là, je droppais une bars. Puis là, j'ai fait un refrain sur Jason Voorhees. Puis là, je suis en train de checker le clip. Je me dis, yo, Jason Voorhees a les mêmes rides que mon daron. Puis là, il me dit, ça, c'est une bars. Fait que là, je mettais la bars dans le son. Là, c'est le même que. Ça, c'est. L'anecdote est longue, mais ce son-là, il y a vraiment une énergie. Là où les autres, mettons, Trappe Lévisienne, ça a été fait vraiment plus avec plus de sérieux. Là, la prod a tourné en boucle. Ben, c'était une prod qu'on a reçu, un pack de prod de Wireroot, producteur, rappeur lévisien, d'ailleurs, gros shout-out, qui en feat finalement sur le projet. Ouais. C'est ça. Fait que de base, c'est lui qui avait envoyé une prod. On a changé la loop. Nemo a trouvé un sample. Il a changé ça. On a gardé les drums. Je pense qu'on a changé la 808. Puis justement, là, on a passé, je pense... On a passé 4-5 heures avec la prod en loop dans le chalet à tout écrire mon verse puis le refrain. C'était terrifiant. Là, la prod... C'était n'importe quoi à la fin. Là. Mais ouais, bref, c'était l'énergie en chalet. Nice. Puis après ça, j'ai amené cette énergie-là avec moi au Saguenay, puis K-Park Freestyle est né, puis tout le projet a été structuré. Les skits, tout ça. Ouais, ça, ben. Ah, c'est nice. C'est. Ben. Faut parler du chef. C'est réel. Il y a deux gros trucs, là. Ben, premièrement, c'est que dans le fond, le projet, sur la cover, ben, t'as vu la cover. Ouais. Les inspi de la cover, c'est Gucci Mane. Genre, tu sais, Gucci Mane qui a sorti 80 albums en 2015. Ouais, dans les montages. Ouais, dans les montages un peu n'importe quoi, avec les perspectives tout cassées. Je voulais ramener ça, puis moi j'étais trop, genre, c'est avec le scientifique, on est tu sais, à Lévis, il y a pas beaucoup de gens qui font de la musique, mais nous, on est comme, on vient de Lévis, puis genre, si c'était pas de Lévis, on ferait pas ce qu'on fait live. Ouais, genre, c'est ça qui nous a influencé. Ouais. Puis on trouvait ça trop sick, fait qu'on voulait vraiment apporter le côté de la ville, puis c'est dans le séminaire aussi que les gars m'ont permis de, genre, d'être plus moi-même dans la musique. Ouais.
genre de l'aspect trapper, genre juste que j'impose ma dominance, genre au final c'est juste moi qui a du fun, genre. Fait que je suis vraiment moi-même là-dedans. Puis justement, on voulait apporter l'énergie lévisienne, fait que le projet c'est comme une ride de L2. Fait que la L2 c'est la bus qui fait le tour de Lévis puis qui se rend à Québec. Ok. Fait que c'est juste basically une ride, c'est pour ça station Gary-Chagnon, Ouais. station Quai-Paquet. Ouais. Puis ça c'est scientifique qui a eu une idée de génie à un moment donné. Je voulais un MC. Comme c'est justement sur dans les albums de Gucci Mane ou même dernièrement je pense avec l'album de Monsieur Lefort d'Infinite. DJ Drama. Ouais, c'est ça, ouais, sur Call Me If You Get Lost aussi. Je trouve ça trop frais, genre les MC qui parlent, faut se crier dans tes oreilles. Fait que j'en voulais un. Puis là, justement, lui, il a pensé à Big J Chérubin, qu'on a rencontré par l'entremise de Willow puis Nemo, justement. Ce gars-là est trop frais. Ouais, ça rajoute un layer. Ouais, c'est un rappeur, puis justement, genre, je lui ai quasiment donné carte blanche, puis juste à toutes les fins de son, il arrivait de même, il me sortait des dingueries, puis je trouve que ça rajoute trop un vibe au projet, là. Je sais pas si tu veux... Ouais, ben c'est ça. On avait eu cette idée-là de MC, de Hype Man un peu. Ouais. Puis on l'a cherché un peu longtemps, c'était qui. Mais c'était devant nos yeux tout le long. Big G, qui est ce gars-là trop charismatique qu'on a rencontré justement à Montréal ici, dans un événement, dans l'événement de l'Humos qui a eu lieu l'été passé. On l'a rencontré sur un trottoir avant l'événement. Puis c'est ça, on a commencé à parler, puis le personnage est vraiment trop cool. Le gros shout-out à Big G, qui est artiste aussi d'ailleurs. Puis ça pouvait pas être un meilleur fit pour Trap Lévisienne, je pense. Ouais. Mais c'est ça, au niveau des influences, il y a eu beaucoup de rap, de trap américaine. Justement, moi, genre, la semaine avant de faire Alphonse Desjardins, j'étais sous Gucci Mane à fond. Puis je suis débarqué, j'ai fait Alphonse Desjardins. Puis là, Willow m'a dit, ça paraît, t'as changé. T'as eu un changement. Fait que là, j'étais vraiment dans ça. Mais sinon, en termes de rap, je pense que l'artiste qui m'a le plus influencé, genre, tout au long de ma carrière, en termes de rap, je pense que c'est La Five. Je pense que ça s'entend aussi. Mais sinon, dernièrement, il y a beaucoup de... Dans les bars, dans l'attitude, il y a Untrill qui me... Genre, qui me choque. Genre, je veux être frais comme lui. Je veux être riche comme lui. Genre, je veux tout d'être comme lui. Fait que ça, je dirais que c'est vraiment des Untrill, des La Five, puis juste la trappe américaine 2015. Là, même, en fin de semaine, on s'est repris Gucci Gang de Lil Pump. Puis on a réalisé que c'était... Genre, je pense... Genre, je sais pas, cette énergie-là de battage de couilles, mais c'est trop frais puis c'est trop bien fait. Genre, je trouve ça trop cool. C'est fou. T'as compris. Tu recomprends pourquoi. Ouais, c'est ça, exact. Non, ça, c'est cool. C'est Charlotte sur musique. Je vais où est le blé. De la musique underground de génie. Un jour, les gens vont comprendre. Je me demandais, Jason Voorhees, il a entendu le track ou... Oh, Jason Voorhees, le chef. Ben, Jason Voorhees a bien entendu la chanson. Jason Voorhees a follow. Jason Voorhees a fait un run de story, ma foi, incroyable. Il y a un matin, je me réveille. En fait, non, même pas. Je suis à un chalet de mon ami. Nemo m'appelle, ok. Je réponds au bigot, il me dit, va sur Instagram. Agressif, genre, c'est un ordre. Ok. J'ouvre Instagram. Jason Voorhees sur Fiat Panda rouge. Posture de daron agressive. Jason Voorhees en 2012 qui patate un Australien pour se maintenir en forme qui joue. Il tag le gars. Là, je vois ça, moi, je crie au meurtre. Je suis comme, putain, c'est fou, c'est arrivé. Fait que là, je vais écrire, t'es un monstre. Fait que là, je le sauce à fond. Pas de réponse. Le lendemain, il fait une autre story encore avec le son. Là, je pète mon câble, j'écris encore. Finalement, je pense qu'il me DM. Je pense qu'il me répond en DM ou je sais plus trop. Moi, j'ai un rêve depuis le début. Je me souviens, j'avais une marche à un moment donné avec un de mes amis, j'avais dit, imagine, on a Jason Voorhees en feat sur un remix. Et il me dit, si ça arrive, on est dans le bon univers, on n'est pas dans une simulation. Puis là, genre, je demande à Jason Voorhees, t'es chaud d'embarquer sur un remix? Puis là, attends, je sais écouter le vocal. Je sors le vocal. Jason Voorhees qui a des feats avec le roi. Kali. Je savais même pas. Kali, le roi feat avec Seth Gecko. Son mythique, là. De retourne à Kali. Ah ben oui, il y a un gros couplet agressif. Hein. Ah non, c'est... Fait que du coup, je me réveille un matin. Ah ben attends. Moi j'étais à ma job cette journée-là, sous 40 degrés dans un garage. J'étais à terre, mais là, je reçois ça. Ça a fait ma journée. En exclu sur DNR. Comment allez-vous les jeunes
vraiment, j'étais avec des potes à moi, ils ont kiffé le délire et tout. Ça fait plaisir les gars. En plus, j'aime bien le refrain, il est wavy. Jason Voorhees, non, franchement, monstre. Et ben, exceptionnellement, je veux bien vous faire un petit couplet en remix, Incroyable. sans vous faire payer. Parce que d'habitude, moi, les feats, t'as vu, je fais payant, tout ça. Mais vu, je vois que vous avez fait ça avec le cœur et tout, ça glousse. Et ben, je vais vous faire glousser les ongles. Envoie-moi la prod et je te l'écris dans l'après-midi ou dans les prochains jours. Bref, Jason Voorhees, il a dit qu'il allait nous faire glousser. Et on attend. La suite, c'est de l'histoire. Alphonse Desjardins, tu lui dirais quoi si tu l'avais devant toi? Hein? Fuck. Charlotte Alphonse. Grand Lévisien. Alphonse, il a un peu pris soin du portefeuille de tous les Québécois ce jour. Puis les gens oublient que c'est un Lévisien originel. Justement, la maison d'Alphonse est pas loin de chez moi. On est allé clip devant sa maison même. On a essayé de rentrer dans la maison. Le Desjardins, ils ont fait les frais un peu. Là. Ils ont mis des embûches. Là. Garde à World qui nous ont kick-out pendant qu'on tournait le clip d'Alphonse d'ailleurs. On est allé tourner genre d'Alphonse Desjardins, il y a un clip, genre je suis devant une grosse plateforme d'eau. C'est devant la tour géante Desjardins à Lévis, qui est le centre de Desjardins après tout, qui est la place. Puis là, Garde à World, ils ont débarqué, ils m'ont dit t'as-tu consommé? Qu'est-ce que tu nous fais là? Parce que je suis en train de taper des moves à la SCH 2015 à 7 là. Fait que là, ils vont sortir assez vite de là-bas. Mais wow, Alphonse, ben merci d'avoir mis Lévis sur la map. On suit tes pas, t'as marché pour qu'on puisse courir, puis on espère avoir le même blick que toi dans plusieurs années. Ben, je pense que j'ai déjà rendu Alphonse fier. Je pense que le soir du 8 août à la barricade, on va essayer qu'ils entendent puis qu'ils soient fiers un peu du mouvement. Ouais. Si jamais, je sais pas sur où, mais il y a clairement des petits-enfants d'Alphonse. Je réalise, Alphonse Spiderman. Il y a probablement Si vous êtes là, yo, des héritiers. Rentrez dans les DM, je veux avoir les contacts Des héritiers avec d'Alphonse. vous. Ouais, les héritiers. Fuck, les héritiers d'Alphonse, ça c'est le prochain son. C'est ça. C'est vraiment c'est nous les héritiers. C'est vous, hein? On va parler du show le 8 août, qui est un peu le lancement du projet. Où, Oui. on pourra maintenant considérer... certains le considéreront comme ça. Ah ouais. Dans le fond, ouais, le 8 août, show à la barricade, un bar à Lévis, la taverne à la barricade. C'est ça, on fait un show dans notre ville. C'est notre deuxième show. Lui, il en a fait une coupe. J'en ai fait un avec lui. Ben, tu en as fait 2 ou 3 à Jonquière. Mais c'est le premier show dans notre ville à Lévis. On se lance dans le vide avec ça. C'est ça ouais. Je vais recommencer. C'est ça avec le 8 août à la taverne de la barricade à Lévis. On va faire un show. Il va y avoir un show de lui, sûrement quelques invités. Moi, je vais faire un DJ set après. Nice. Fait que pour les gens qui veulent rester, je pense qu'on va avoir vraiment un bon moment. Fait qu'on peut s'attendre à une DA sur scène, peut-être, avec même avec le manque de fond, la créativité va travailler, mais on va essayer d'amener de quoi qui n'a pas été fait, en tout cas à la barricade. On va essayer de faire de quoi de différent. Fait que si les gens sont prêts à nous accorder une soirée, je pense qu'ils vont passer un bon moment. Puis, Nice. Ça va être très cool. Même justement, tu sais, tantôt, tu me parlais du 8-3 de Tactica. Ouais. Puis je pense que c'est le pic de la culture hip-hop à Lévis. Ouais. Puis il y a pas eu grand-chose depuis. Puis genre, je trouve ça cool de faire un événement un peu genre mélanger hip-hop, électro à Lévis. Justement, là, la barricade, c'est un endroit qui est fait pour les spectacles et tout, il y en a souvent. Mais je pense même pas qu'il y a déjà eu un événement hip-hop là-bas. Je pense que c'est une première, puis tant mieux, genre c'est le temps de faire ça. Puis tu sais, même genre nous on a toujours été dans le délire de genre Lévis, de rap Lévis, mais c'est pas quelque chose que les gens sont habitués, puis c'est ça qui a fait parler un peu aussi sur les vidéos. Puis même dans les DM, genre, je suis surpris de voir que ça a marché. Genre, je pensais que les gens allaient genre faire ouais. Ben tu sais, il y en a aussi qui... Ben oui. Mais genre, je suis surpris, puis j'ai hâte de voir si les gens vont être down d'embarquer dans ça à fond, puis de pour une fois juste créer un événement culturel où que les gens d'un même endroit peuvent se rejoindre, écouter la même chose. Comme il dit, il va y avoir des guests de Lévis aussi. Nice. On essaie de garder ça dans la ville. Puis ça fait que ça a commencé sur un set du scientifique. Il va mettre le feu à la place. Après ça, il va y avoir un set de nous. On prépare plein de surprises. Puis on veut pas, genre... Même si c'est un show dans un bar, genre on veut apporter ça on veut toujours dépasser le niveau, sortir des codes de ce qu'on peut faire, puis d'aller au maximum de ce qui est réalisable puis faisable. Puis c'est ça qu'on va essayer de faire à fond à Lévis. Puis c'est le premier aussi de plusieurs. Il y a la première partie de Kinji 26 septembre prochain
à Québec au studio Sonom. Nice. Mais c'est ça, on va aller rep Lévis à Québec. Les gens de Québec, arrêtez de dormir sur nous. Il y a souvent des gens de Québec qui rappent pas assez la ville de Lévis, qui font les fakes. Non, on va pas d'être là. Non, on lance ça à l'heure, puis les gens de Québec aussi, vous dormez sur Lévis. Beaucoup trop, on a tout. On a la campagne, on a les Gary-Chagnon, on a le centre-ville, on a tout. Mais ça, c'est une discussion pour plus tard. Mais finalement aussi, on va s'exporter à Montréal. Il y a un show qui s'en vient avec Ozark le 10 août, normalement. Fait que le 8-10, on va être en show. Fait que de Lévis à Montréal, de Kennedy à P9, ça va être à fond. C'est ça pour les gens de Lévis. Si vous voulez passer une belle soirée, découvrir de la musique, pas juste hip-hop, juste découvrir de la bonne musique, voir ce qui se fait, voir ce qui se fait à Lévis, puis juste découvrir du bon son. Il n'y a pas de ligne directrice, juste si c'est bon, ça va être là, si c'est cool, ça va être là, puis c'est ça. Yo, je pense qu'on est les shout-outs, les gars, man. Avez-vous des gens shout-out? Avez-vous des gens à oublier? Déjà oublié. Willow qui nous a accueillis chez lui, toujours avec Nemo. En fait, c'est Willow Nemo, c'est vraiment, Willow il est là, mais genre, c'est vraiment genre, on serait même pas au corps de où qu'on est sans eux, que ça soit musicalement, en termes de contact, en termes de juste faire les choses. C'est vraiment des gens qui nous aident énormément. Justement, mettons, c'est grâce à eux que Figure 8 Mixmaster le projet. Fait que gros shout-out à Figure qui est vraiment un bon aussi. Fait que c'est des gens qui ont un gros impact. Le scientifique qui est toujours dans cette merde. Puis sinon, genre, ceux qui savent. Ceux qui shout le shit show, shout tout. Puis faire les choses des années 10. Là. Oh fuck. Faire les choses qui une grosse influence sur le projet. Je vais le nommer. Faire les choses, fuck la banque. Vrai philanthrope à fond. Puis shout Voriz. Voilà. Shout DNR. Shout le gars des archives. Shout à vous de faire les choses. Ça, c'est bien de faire vivre cette culture de Lévis à Montréal. Voilà. On essaie. Moi, j'aimerais shout-out la Rive-Sud de Québec. J'aimerais shout-out Lévis. Shout-out Guy ici. Le W dans le coin, qui fait énormément pour nous autres. Shout-out Nemo. Vraiment, la rencontre de ces gars-là, ça a vraiment été un point pivot. T'sais, moi, j'avais pas fini une prod avant de rencontrer ces gars-là. Puis ils m'ont vraiment comme amené ce que j'avais pas. Shout-out les parents. Shout-out les Gary-Chagnon. Shout-out la L2. Shout les louanges. Shout-out les louanges. Le Lévisien le plus cool, selon moi. C'est fax. Et c'est ça. Puis shout-out DNR. Continuez votre gros job. Puis on se... Merci à vous, les gars. On se catch pour une partie 2. Merci. Ben oui, c'est ça. J'avais tellement de questions encore pour vous, mais on aurait pris plus, mais on va devoir remettre ça. On comprend les enjeux. On faisait autant de shout-out que Big G sur Pincourt. Shout-out le Derek Wayne sur Pincourt.